Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2022. Donc comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de cartes, donc on va voir votre aspect général avec les cartes oracles, le tarot et le Lenormand, votre aspect professionnel et ou financier et votre aspect relationnel et sentimental. Les jeux, je vous mettrai le nom des jeux que j'ai utilisés dans la barre de description. Bien entendu, prenez ce qui vous parle. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ah oui, merci pour vos abonnements, hein. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, vos likes, vos partages et puis pour vos commentaires, hein, parce que j'aime bien avoir un petit retour, hein. Ça, c'est un échange et ça me permet de voir plus concrètement si les tirages vous plaisent et si ça vous parle. Allez, on commence par vos énergies durant ce mois de mars. Nous avons la carte de l'innocence, la numéro 30, très jolie carte, de la nouveauté, de la joie, apporter de la légèreté peut-être dans votre quotidien. Il y a du renouveau qui se profile à l'horizon. Peut-être que vous allez vous soulager aussi d'un poids. Il y a quelque chose, il y a du renouveau durant ce mois de mars. Avec Umrazai, nous avons la numéro 20, universelle la terre, notre essence divine et cette émanescence qui à travers toutes nos vies cherche l'expression unique de sa présence. Il y a un déclic, il y a une forme de guérison pour certains d'entre vous, amis poissons, durant ce mois de mars. J'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience et du coup c'est pour ça que vous avez peut-être retrouvé une certaine joie de vivre, peut-être parce que justement vous avez pris conscience de l'essentiel dans votre vie, vous allez vous libérer d'un fardeau ou de quelque chose qui vous pesait, hein, et vous allez, j'ai envie de dire, croquer la vie à pleines dents. En tout cas c'est votre volonté et les énergies vous poussent dans ce sens-là. On va voir avec le tarot en première carte, ouais, la 5 de coupe. Oui, il y a des blessures du passé, il y a quelque chose, la 9 de bâton. Ouais, vous êtes dans un fin de cycle. Et nous avons la 6 d'épée. Effectivement, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus, amis poissons. Vous avez décidé de prendre les choses en main, de retrouver le pouvoir sur votre vie. Parce qu'avec ce 5 de coupe, alors soit c'est une blessure émotionnelle, donc liée au domaine affectif, hein, dans sa généralité, hein, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, ou même au niveau pro, hein, il y a un ennui, il y a une prise de conscience, hein, vous voulez changer les choses, hein, le 5 c'est le changement. Alors ça peut être un changement douloureux, mais vous en prenez conscience, hein, moi avec les cartes oracles, et avec ce 9 de bâton, vous êtes prêt à passer un cap dans votre vie. Vous avez fait le bilan, vous avez tout tenté pour sauver ce qu'il y a à sauver dans votre vie, hein. Comme je le disais, on va voir, hein, tout à l'heure dans le domaine relationnel et sentimental, mais même au niveau matériel, au niveau factuel de votre vie. Et avec ce 6 d'épée, alors pour certains ça va être un petit peu la mort dans l'âme, mais vous savez que c'est nécessaire, qu'il est nécessaire pour vous de partir vers de nouveaux horizons, hein, de partir en quête d'harmonie, de retrouver, hein, une légèreté de vie. Donc c'est ce que je disais, c'est ce que je pressentais, une prise de conscience. Avec le Lenormand, nous avons le foyer, le mont, ouais, ça ne m'étonne pas, et ensuite nous avons l'hélice, ouais. Il y a quelque chose de bloqué, mais vous avez... Alors, soit c'est au sein de votre foyer, ou bien c'est le fort intérieur, hein. La maison, ça peut être aussi le fort intérieur. Mais avec l'hélice, hein, alors l'hélice, c'est le symbole de la royauté, c'est le symbole de la paix, de l'harmonie, mais aussi de retrouver son pouvoir sur sa vie. Donc, j'ai la sensation que, voilà, vous allez... Comme je disais, ça peut être douloureux, mais vous allez passer un cap, vous allez surmonter les montagnes pour retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Hein, là, je parle vraiment de l'aspect général parce que vous savez que vous êtes arrivé au bout du bout et que maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Pour moi, il y a une prise de conscience et vous savez ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a le mieux pour vous. Hein, ce qu'il faut faire voilà, de mieux pour vous. On va avoir justement le domaine professionnel et financier. Donc nous avons la carte de l'empereur, d'accord, le 8 d'épée, ouais, il y a quelque chose, ouais, et la 4 de denier, d'accord. Alors il y a une forme de solitude au niveau pro. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec votre supérieur hiérarchique si c'est le cas.
bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle. Il y a une forme là de remise en question avec ce 8 d'épée. Vous vous sentez emprisonné. 4 de denier, là, ça me parle d'une forme d'isolement, de quelque chose. Hein. L'empereur peut signifier aussi la rigidité. Un cadre trop rigide qui ne vous convient peut-être plus, hein, par rapport à la tendance générale. Si vous êtes en poste, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est assez compliqué en ce moment. Vous vous sentez seul face à votre recherche. Cependant, il est peut-être temps de mettre un cadre, peut-être de vous former ou de faire appel à une aide, soit à des organismes ou à quelqu'un de compétent en la matière qui peut vous aider à vous sortir de cette forme de solitude. Sur l'aspect financier, j'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous essayez de faire des économies. Un 4 de pentacle, c'est le côté économe. Peut-être par crainte de l'avenir, parce que vous êtes dans une phase compliquée. Je vois pas là d'entretien, on va voir avec le Normand, de possibilités de contrat. Il y a une forme comme ça vous vous sentez un petit peu seul, hein, face à vos recherches. Voilà, avec le Normand. On a le cavalier. Bon, là, il y a du mouvement. Ok. On a le soleil. Ah, très bien, ça va se débloquer. C'est intéressant parce que... Bon, là, avec le Normand, les contrats sont favorisés. D'accord? À partir du moment où vous vous mettez en mouvement, vous ne restez pas dans la solitude. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, notamment. Hein. Ouais, peut-être que vous faites un bilan de vos compétences. Et du coup, vous allez... Hein, le soleil, c'est la réussite dans la matière. Hein. L'anneau, c'est le partenariat, tout ce qui est contrat. Donc, vous allez y arriver. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a des remises en question. Pour ceux qui sont en poste, peut-être que vous allez avoir une discussion avec votre supérieur hiérarchique si c'est le cas. Ou en tout cas, vous allez vous mettre en mouvement. Si vous êtes à votre compte, hein, vous allez faire le nécessaire pour que l'argent rentre, hein, aussi. Alors, peut-être vous mettre en relation avec de nouveaux partenaires, des sponsors, etc. en fonction de votre domaine, hein, ou de nouveaux produits. En tout cas, il y a de la réussite dans l'air, hein, avec le Normand. Donc, c'est vrai que vous allez passer un cap un petit peu compliqué. Hein. Vous allez réussir à vous mettre en question, mais de manière efficace, hein, avec une certaine sagesse, avec une certaine prise de recul. Et là, du coup, j'ai envie de dire, vous allez vous donner un coup de pied aux fesses, hein, pour faire bouger les choses dans votre sens, hein, pour retrouver l'abondance financière, matérielle, retrouver aussi... comment dirais-je, du dynamisme. Vous allez retrouver un certain dynamisme si vous êtes déjà en poste. On va voir le domaine relationnel et sentimental. Nous avons distance et éloignement. Ces cartes de Dorine Gilbert, elles sont magnifiques. Rêve et espoir. Et nous avons aide et soutien. Alors, dans le domaine relationnel, je dirais que vous êtes plutôt soutenu, tout se passe bien, hein, dans l'aspect général. Alors, peut-être que vous avez des amis longue distance, vous allez peut-être essayer de vous organiser pour vous voir. Pour les couples, effectivement, alors peut-être qu'un des deux partenaires est obligé de partir à l'étranger pour gagner un peu plus de sous pour pouvoir réaliser les rêves, mais vous êtes soutenu aussi peut-être par votre famille, votre entourage, hein. Hein, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, mais il y a cette carte centrale rêve et espoir, donc peut-être pour mieux vous réaliser aussi. Alors ça va parler qu'à certains d'entre vous, où il y a une certaine forme d'éloignement, de communication, et vous allez peut-être demander de l'aide à votre entourage pour que dans votre couple ça aille mieux. Hein. Je vois pas quelque chose où le couple n'est pas en danger, vous voyez. Pour les célibataires, vous entretenez ce rêve de rencontrer quelqu'un. Et on vous soutient dans ce sens-là aussi. Alors peut-être que il va falloir bouger, sortir un petit peu de sa solitude ou bon, alors peut-être il y a une rencontre, effectivement, c'est une possibilité, mais quelqu'un qui est plutôt assez loin. Pour d'autres, vous êtes plutôt dans une phase où vous rêvez, mais vous avez l'impression que c'est inaccessible. Alors qu'on essaie de vous rassurer, alors peut-être parce que vous vous remettez en question, vous avez cette sensation-là que vous ne plaisez plus, par exemple. Hein, mais au fond de vous, il y a il y a cet espoir. Alors, l'espoir, c'est aussi de croire en soi, aussi, en sa capacité de trouver, aussi. Alors, avec cette distance-éloignement, c'est
moi j'ai plus cette notion-là hein, pour les célibataires de bouger, de sortir, hein, d'oser aller de l'avant. On va voir avec le petit Easy Love. Donc Olivier, relation sereine et stable, très jolie carte. Alors là pour les couples, hein, vous voyez, oui, l'union, officialisation d'une relation, super. Et là, métamorphose, changement. Alors effectivement, pour les couples, hein, peut-être que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc peut-être qu'un des deux partenaires va aller travailler à l'étranger ou va s'éloigner pour mieux gagner et pour que vous puissiez réaliser les changements nécessaires dans votre vie, donc soit l'achat d'un bien immobilier, de vivre avec plus d'aisance, hein, il y a quelque chose. Officialisation pour certains, effectivement, hein, la carte parle d'elle-même, hein, donc ça peut être un pacte, un mariage en prévision. Hein, aussi, donc ça provoque un changement forcément dans le couple, mais un changement positif, hein, c'est quelque chose de positif, vous allez vous retrouver beaucoup plus serein et sereine. Pour les célibataires, effectivement, il y a un espoir hein, de trouver une relation stable et sereine, hein, mais pour cela, il faut peut-être que vous changiez votre aspect de vous-même, et je parle plutôt au niveau intérieur, c'est-à-dire vraiment d'y croire, de croire à nouveau que vous méritez de rencontrer quelqu'un pour qui vous aime tel que vous êtes, hein, tout simplement. Alors, on est dans des belles énergies au niveau relationnel et sentimental, donc amis poissons, profitez-en. On va clôturer, donc on va faire la synthèse. Alors les peurs, on va travailler sur les peurs, c'était dans les énergies générales. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Ouais, c'est intéressant. Alors ça me fait penser plus à la tendance générale. Allez-y, ou même au niveau pro, hein, allez-y, hein, lancez-vous si vous voulez vous lancer. Hein. Travailler sur vos peurs profondes, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être ça aussi pour les célibataires ou vos couples, si vous avez peur que. C'est assez intéressant. On a le numéro 5, hein, il y a voilà, des phases de changement aussi. Allez, le conseil au mantra, nous avons le pouvoir intérieur, le Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Et le pouvoir, c'est très important, hein, le pouvoir intérieur, effectivement, pour oser ensuite, hein, concrètement, si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres et dans votre vie, vous serez capable de traverser les montagnes. Voilà pour vous, amis poissons, pour ces énergies de ce mois de mars. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.